Un jeune homme, longs cheveux blancs. On ne peut pas faire ça. Reviens. Je l'ai décidé, tu ne me retiendras pas. Une jeune femme, une jeune samouraï aux cheveux noirs qui s'en va. Elle réussit à lui échapper. On la voit prendre la route, puis elle n'est plus sur ces terres, visiblement. Elle arrive sur d'autres terres. Et elle retrouve un jeune homme, un jeune samouraï. Alors qu'elle est plutôt habillée en bleu et en blanc, lui, il est plutôt habillé en marron et en or. Ils s'embrassent, puis on les voit passer du bon moment, écrire, discuter, s'entraîner. Ils marchent dans la rue quand personne d'important n'est là ensemble, mais quand il y a des gens importants, elles se cachent. Jusqu'au moment où une petite délégation arrive dans ce village, enfin, ce village adossé à un petit château. Dans cette délégation, le jeune homme. Assez vite, ça s'envenime. Puis, un duel dont on connaît le résultat. La tête du Kakita qui roule. L'hurlement de la Kakita. Mais mais où est o excusez-moi, mais où est Hitomi? C'est le scénario de ce soir. Tu te trouves, Olivier, là où on t'a laissé, la semaine dernière. Tu étais avec, dans la suite, du daimyo, en train de discuter. Kakita au bout. Un serviteur entre, s'incline, vers le seigneur, l'autorise. Le serviteur fait rentrer, un tu reconnais un élève qu'on a envoyé et qui s'incline, front contre terre. Le seigneur lui fait un geste. «Sensei, sensei, Hitomi a disparu, il faut que vous rentriez. On ne sait pas où elle est». Je me tourne vers le seigneur. Tourne vers toi. Il s'agit de ma fille, Obu-sama. Puis-je prendre congé? Je t'en prie. Je me renseigner sur vous et je sais il est normal. Il l'est moins que l'école l'ait laissé partir. Il s'agissait d'un autre enfant, je serais sans doute d'accord avec vous. Je me mets à genoux et je le salue. Seigneur. Et je m'en vais. Sans presser le pas, mais d'un bon pas quand même. Il aura le temps tu l'entendras dire: «Tenez-moi au courant et quand vous serez prêt à continuer cette discussion, faites-le moi savoir». Très bien. Je vous assure que je tâcherai de vous faire savoir au plus vite que je suis à nouveau disponible. Je cours pas donc, hein, mais je marche d'un bon pas. Très bien. Tu sors assez vite. Le jeune homme avec toi, t'accompagne. Du coup, vous retournez assez vite à l'école. Tu vas vers où? Tu vas à un endroit en particulier? Bah, je commence par mes appartements. Je rentre dans le dojo, je file vers mes appartements. Tu arrives au niveau de tes appartements, il y a ton sensei, Kakita Izaki, Oui, qui t'attend, mais il est pas seul. Il y a Daidoji Eshi, mais il y a aussi Kakita Haru. je salue d'abord mon maître assez bas, puis je salue petit à petit Haru et mon camarade. Salut tous les 2. Lui te salue, il a l'air bienveillant, peut-être un peu peiné.
tes camarades sont en armure légère. On m'a dit qu'Hitomi avait disparu. Effectivement. Tout d'abord, j'espère que vous accepterez, mes excuses. Je suis le responsable puisque j'ai désigné le remplaçant s'occuper, de de votre groupe. J'aurais dû être plus attentif. C'est-à-dire que s'est-il passé, Sensei? Malheureusement, je ne le sais pas, le remplaçant, s'est rendu compte, au bout d'un moment qu'elle n'était plus là. Il l'a cherchée avec les autres élèves, et très vite s'est rendu pensant qu'elle était juste aux alentours, et se rendant compte qu'elle n'était pas près, il m'a fait prévenir et je l'ai fait prévenir. Je me suis permis, je me suis arrangé, le seigneur Toshimoku Osama est déjà au courant. Nous avons choisi, 2 de vos frères d'école pour vous suivre, dans la recherche. Elle peut s'être perdue n'importe où dans la ville. Bien, alors j'imagine que je ne dois pas perdre de temps. Je m'incline et je rentre déjà dans mes appartements, voir si je trouve une trace quelconque. Est-ce qu'elle est repassée par ici? Est-ce qu'elle a laissé son petit shinaï? Voilà, je farfouille dans, dans mes appartements. Tu peux me faire un jet de perception plus enquête, s'il te plaît? Sur un petit 12, hein. Rien de particulier, elle a pas dû passer par là, tes affaires sont au même endroit que ce que tu les avais laissées en partant, au moins au moins l'information, elle est pas repassée ici, s'il y avait des affaires à elle, elles y sont toujours. À ton souvenir, rien n'a bougé. Je vais voir dans le dojo d'entraînement des enfants, là où elle était, voir si elle aurait laissé son shinaï sur place, si elle aurait pris avec elle. Ya! 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 Yeah! Ya! Quand tu arrives, ton remplaçant leur fait faire un kata très simple de un seul mouvement répétitif, puis un mouvement long, et il s'arrête tout de suite. Il lève la baguette, se tourne vers toi, s'incline très bas. Je vous en prie, Junzo Sensei, je ne viens pas vous remplacer. Je cherche simplement Hitomi. Permettez que je jette un œil au dojo une minute? Oui, et si vous avez des questions aux enfants, n'hésitez pas. Je regarde vite fait si je trouve son shinaï qui traînerait par terre dans un coin posé contre un mur ou quelque chose. Non, ne le vois Ok. pas. Bah, je vais m'adresser aux enfants, je vais à côté d'eux. Les enfants, euh, aujourd'hui, c'est Junzo Sensei qui va continuer le cours, mais j'aurais besoin de savoir, est-ce que vous avez vu Hitomi partir? Il y a une petite main, d'une jeune fille, qui se lève. Bah, si je connais son nom, je mets un point d'honneur à l'appeler par son prénom. Elle: «Aïe! Non, je l'ai pas vue partir». Est-ce que quelqu'un l'a vu partir? Je... Bah, un autre lève la main, mais non, moi non plus. Non, moi non plus. Non, Alors, moi non plus. ma question, c'est est-ce que vous l'avez vu partir? Donc, si vous ne l'avez pas vu, ça ne m'intéresse pas trop, les enfants. Je veux juste savoir si quelqu'un l'a vu partir. Quelqu'un l'a vu partir? Elle était bien là, elle a disparu. C'est Bourreau qui lève, mais il a hésité Ah, à lever la main. bourreau. «Ouais, heu, oui, j'ai vu». Et alors? Ah, elle fait ça des fois. Elle va dans une direction et après elle revient.
D'accord. Et là, elle est partie dans quelle direction? heu, vers la sortie du dojo Il y de a son longtemps? Shinai. Heu, ben, longtemps avant qu'il y ait tout le barouf. Hmm. Merci. Navré pour cette interruption, Junzo Sensei. Je le Il salue s'incline très bas. et je sors en direction de la sortie du dojo. Et je vais même sortir du dojo. OK. Tes 2 camarades, il y en a un, qui ne dit rien, qui se tient très droit, ses, ses cheveux, blancs, qui sortent de son casque, alors que, ton ami semblait impatient, il disait rien et puis quand vous commencez à marcher: «Tu crois qu'elle est partie? Tu crois qu'elle est partie loin? Tu» J'ai peut-être même une idée de la direction qu'elle a prise. Mais il était encore inutile de s'affoler. Je presse le pas vers la sortie et en fait, dès qu'on sort du dojo, je regarde si, toujours pareil, je trouve pas des traces par terre. Est-ce qu'elle a pas fait tomber son shinai? Est-ce que je vois pas des traces de petits pieds? peux me refaire un jet de perception. 27 et 2, 29. En tout cas, tu vas remarquer petite trace au sol, un peu fine. Hmm. Je vais regarder. Je vais regarder d'un peu plus près cette trace. Bah, De quoi ça s'agit? comme si quelque chose avait gratté le sol. Est-ce que ça pourrait indiquer une direction, vaguement Bah, ça fait un trait quasi continu qui de temps en temps saute, mais Ok, elle a dû laisser traîner son shinai à sa ceinture ou je sais pas quoi. Je vais suivre un peu, je vais essayer de suivre cette trace. tu remarques très vite que ton ami Daidoji, te suit, toi, alors qu'en fait, Haru, lui, suit la même piste que toi. Vous allez tout droit, pendant un bon moment. Je dirais quand même, Hey Shisan, par là. Tu as l'air de savoir où on va, alors je te Cette trace là, ça pourrait être son shinai. c'est Haru, hein, qui vient de Ouais, parler. ouais, j'ai bien compris. L'avenir nous le dira, j'imagine. Vous, continuez pour arriver jusqu'à un pont. Vous êtes rentré un peu plus dans la ville. Vous avez croisé des gens. Pour l'instant, vous avez toujours la trace. Vous continuez à suivre la trace. Malheureusement, sur le pont, la trace disparaît parce que c'est du bois et que là, il y a plus la trace. Elle a l'air d'avoir emprunté le Ça pont, ça va droit jusqu'au essentiellement. pont. Bah, je vais traverser le pont. Très bien. Tu vas, pour traverser le pont et en face de vous, il y a, 3 samouraïs qui sont, plus vieux que vous. Il y a l'air d'avoir un doji, heu, un kakita et un daidoji. Ils ont peut-être la trentaine Mhm. et ils prennent, plus de la moitié du pont et ils sont en train d'avancer. Je vais passer en mode file indienne, tu vois. Ils sont plus âgés, potentiellement plus gradés. Je vais tâcher de les dépasser sans les gêner, quoi. Prennent un peu leurs aises et du coup, ils sont un peu au milieu. Ce qui fait que, bah, tu risques soit d'un côté, soit de l'autre. D'un côté, c'est le kakita, de l'autre, c'est le daidoji. Heu, des 2 côtés, tu as un risque d'en effleurer un.
Je préfère effleurer un Daidoji. Donc je vais me mettre plutôt du côté du Daidoji. Et je vais passer. Le... Alors que tu es en train d'arriver, le doji va s'arrêter. Ils sont en train de plaisanter. Celui du milieu s'arrête. Bonjour, jeune samouraï. Peut-être serait-il plus prudent que vous nous laissiez passer et qu'ensuite, une fois que nous soyons passés, continuez votre chemin. Ce pont me semble largement suffisant pour laisser passer tout le monde, Doji-san. Donc, Akihita-san, que je connais les affolements de mes amis respectifs et je sais que si vous passez un peu trop près de leur lame, ils pourraient se sentir offensés. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en arriver jusque-là. Veuillez m'excuser, Doji-san, je n'ai guère le temps. Je me cale devant le Daidoji, je le salue. Daidoji-san, je vous défie en duel au premier sang. Réglons cela rapidement. Je me mets en position. Quand tu commences à faire ça, Haru fait la même chose du côté du Kakita. Très bien. Le doji amusé regarde de ton côté, regarde. Acceptez-vous, mes amis, que je sois pour tous les deux votre témoin. Et j'accepte, si vous le désirez, jeune homme, que vous soyez leur témoin. Votre nom? Hidoji. Très bien. Un cousin, sans doute. Eh bien, allons-y. Au premier sang. Et moins il y en a, plus je serai impressionné. Je m'impatiente. Il n'a pas idée à quel point il va être impressionné. J'observe, je me mets en position, j'observe le gars en face de moi. Le Daidoji, un peu amusé, moins que le Kakita. Le Kakita est très amusé. Le Kakita est dans un kimono quasiment tout bleu. Et il n'y a que quelques broderies blanches. Ok. Le Daidoji, classique. Bleu, blanc, le mon Daidoji et le mon dans le dos de la grue. Le doji, lui, son kimono, il est magnifique. Bleu et blanc, il y a des endroits où c'est difficile de voir comment on passe de l'un à l'autre. D'autant que je m'attarde pas sur le kimono du Daidoji. Je suis Tout à sur fait. mon gars, en face, Les hop, des- position. Les descriptions ne te font pas perdre de temps. Non, mais il y a un côté où vraiment Tout à fait, je comprends. Voilà. Je veux bouléguer et du coup, Le je m'arrête Daidoji pas se- forcément sur... Le sur les Daidoji se met en position. Tu peux faire ton jet d'intuition. 16. Tu veux savoir quoi? Ton yai. 2. Allez. Avec un petit sourire, il s'incline. Ah bah, j'étais à deux doigts de le faire, mais je me suis dit 2 en yai, ça serait presque insultant voilà, pour moi, quoi. Donc, bah, il s'incline, je m'incline. Je me mets de côté pour attendre que le Haru... Haru va faire quelque chose qui va peut-être t'étonner. Il ravale, mais il s'incline. Waouh. Le Kakita en face de lui, qui a l'air la trentaine, hein, qui est encore jeune, mais qui a un tout petit peu de tempe grisonnante. Ah, excuse-moi. La musique s'affole toute seule. J'attaque. Les 3. Ça va. Il a un petit sourire et fait un signe respectueux envers le jeune, envers Haru. Voilà qui est embêtant, dit le doji. Un partout, et le Daidoji se décale. Je pense qu'on les a assez embêtés. Il a gagné son duel, il peut passer de mon côté. Je passe. Pas le temps avec ces bêtises. Je me lâcherai quand même un... Bonne journée, messieurs. Le Daidoji te salue assez respectueusement. Le doji aussi. Le Kakita te regarde. De toute façon, tu prêtes pas plus qu'à tes compagnons te suivent.
Si le Daidoji avait été un tout petit peu plus sérieux en Yai, je m'inclinais. Je suis vraiment là, je veux retrouver ma fille en fait. J'ai bien J'ai pas compris. le temps pour ça. Le 2 en Yai, honnêtement, c'est limite beaucoup, hein, pour un Daidoji. Bon, là, il a un peu de bouteille, ça a l'air d'être un ami d'un duelliste. Peut-être qu'il joue à ça souvent. Et là, c'est Haru qui s'est incliné, c'est ça? Ouais, parce que lui, il est en face du Kakita. Et le Kakita, lui, il a la trentaine, ça a l'air d'être, enfin, c'est quelqu'un de ton école, c'est sûr. Sur le chemin, quand même, je vais poser la question, je vais me rapprocher de Haru. Haru-san, Aïe, vous êtes excellent. Vous êtes le meilleur de l'école. compliment. Je n'y attendais pas de ta part. Euh, Ai-je jamais dit le contraire? Disons que nous ne parlons pas beaucoup, en fait. C'est vrai. C'est vrai que, à part toi qui passes ton temps à le rabaisser parce que tu as peur de ce qui va devenir, Haru le fusil du regard. Bah, je le fusille un peu parce que même si c'est gentil, c'est quand même très maladroit, quoi. Donc il se prend une double fusillade. Je le regarde en mode, dude, Il hausse les épaules. c'est pas dit méchamment, mais faut pas prêter attention à ce que dit Eshi. Pour reprendre ta question, il était meilleur que moi et il faut que j'accepte. Et on n'avait pas le temps de... J'aurais peut-être, dans d'autres circonstances, pu essayer. Mais là, on cherche Hitomi. Je m'incline devant lui. C'est ce qu'aurait fait un ami. Je ne pensais pas que nous en étions là. Il te... Et je... Tu continues et tu auras senti un semi-fusillage de regard. Les deux autres te suivent. Enfin, de toute façon, ils avancent avec toi. Je suis content de mon petit truc. Puis je presse un peu le pas quand même parce que il s'agirait de retrouver cette petite. Refaire un G perception plus enquête. Ouais, je vous l'épargne celui-là. Tu vois que je vous l'épargne, je vais faire 42. Non, il n'y a pas de 10. 14. Ok. Eh bien, malheureusement pour toi, il n'y a plus la trace. Je me tourne vers Haru. Haru-san, Ouais. est-ce que vous voyez, vous retrouvez la trace de l'autre côté du pont? Moi, je n'arrive pas à la voir si elle est là. Par là. En fait, elle a été effacée. Là, je marque un... Elle a été effacée. Regardez. Bah, je Il regarde là où il pointe montre. une direction et là où il te montre, effectivement, bah, tu te rends compte que c'est comme si il fallait le voir, mais c'est plus large et on a dû laisser un tissu. Et effectivement, bah, ça efface. De temps en temps, on peut voir un trait un tout petit peu plus profond, mais c'est vraiment Eh bien, vous avez l'œil? normal. Il redresse les épaules. Mauvaise la tête. Je le suis. Attention, attention, attention. Vous entendez c'est la même chose que la dernière fois que tu t'es arrivé à l'école. Ah Et ouais. devant vous, un homme en chariot avec bien chargé passe devant vous. On est Il a dans une. des tonneaux, on est d'accord, lui, hein? Oui, là ils ont l'air vides. Il est dans l'autre sens que la dernière fois que tu Ok. l'avais vu. Il doit faire toujours le même chemin. À l'aller, dans un sens, ils sont pleins. Dans l'autre sens, et là, effectivement, il va plus vite. Mais du coup, en plus, c'est un peu en descente. Donc,
Là, il y a le côté, de la vitesse, ce serait difficile pour lui de s'arrêter. Mmh. Il va lui arriver des bricoles. S'il tombe sur 3 samouraïs qui ont pas envie de lui faire de la place sur un pont, Effectivement. cela dit, je vais faire en sorte d'anticiper, de me mettre bien à l'écart de son chemin et faire attention que Eishi soit pas dans la lune ou je ne sais. Et on va continuer à suivre la trace. Vous êtes dans une partie de la ville qui, longe, il y a pas mal de petits ponts parce que, ça longe une petite rivière et il y a un peu plus de monde, un peu plus d'étals marchands, un peu plus de fou. Continuez, ça va d'ailleurs, pour l'instant, et nous n'allons pas tarder à perdre la trace, il y a trop de monde. Hem, les terres du clan du dragon, c'est dans quelle direction? Je demande à Haru, hein. Il a l'air de réfléchir. Faudrait sortir de la ville, par la sortie nord. Ce Est-ce serait dans que cette est-ce que nous direction. est-ce que nous en prenons le chemin? Oui. Pressons le pas et allons voir, cette fameuse porte directement. Beh, vous allez, continuer au milieu des marchands, qui proposent: mes rubans, regardez des paniers en osier, des paniers en osier». Bah, vraiment, la rue est très empruntée, d'autant plus que, on commence à avoir du mal à marcher, puisque d'un côté, il y a, la rivière et de l'autre, il y a des maisonnées et les marchands et du monde qui passe. Hem, ouais. Non, non, mais pour l'instant, je reste sur mon idée. On va accélérer jusqu'à la porte. Ça va. Vous allez, tu vois la porte, je t'autorise un jet de perception. 26. Tu repères plusieurs choses, en fait. Au niveau de la porte, il te semble qu'il y a, allez, toi, tu en verrais 3 personnes, habillées. Est-ce que c'est des Ronin? Est-ce que c'est des paysans du Radien? Mais tu trouves qu'ils font une tache, au milieu de tout le reste. Entre toi, toujours sur le même chemin que tu es en train de suivre, là, toi, tu es à moins de 20 mètres de la sortie, nord. Entre toi et eux, tu en vois encore 2 qui ont un peu la même dégaine, OK? Heu et un de ces 2 tient un petit bâton au bout duquel qu'il laisse traîner, comme s'il marchait avec ou quoi et au bout duquel il y a l'air d'avoir un tissu. Je vais m'approcher de lui et je vais dire discrètement à mes camarades, «Restez sur vos gardes». Dernière chose que tu as remarqué, parce que tu as fait un gros jet, pas qui t'intéresse, mais c'est suffisamment notable pour l'avoir remarqué. Hem, quelqu'un de grand, crâne rasé, torse nu avec un dessin dans le dos et a priori, un bas de kimono, vert et or, mais de mauvaise qualité ou vieux, dans une ruelle qui s'éloigne de cette direction en courant. Tu viens de dire ça à tes compagnons, tu t'approches, tu veux faire quoi? «Haru, le Togashi qui est en train de partir en courant, sans doute un Isezumi. Vous pensez pouvoir le rattraper?» Quel intérêt? Togashi? On ne comprend les Togashi. Il est probable que je comprenne ce qu'il a à me dire.
Eshi, regarde là-bas, l'homme avec le bâton. Allons le voir. Haru te regarde. Donc, j'y vais. S'il vous plaît. Sans aucune raison. Il a pas l'air. Il hausse les épaules et il va. Moi, je me dirige vers l'homme au bâton. Tu t'approches de l'homme au bâton. Ils vous ont pas capté pour l'instant. Celui qui est à côté de lui se met à hurler dans la direction de la rue. Là-bas, un moine enlève ma fille. Là-bas, arrêtez-le. Et comme s'il venait de capter quelque chose, et il se met à courir dans cette direction, suivi de la personne qui est avec lui. Je vais lui faire un croche-patte.